Bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames et messieurs. J'ai rapidement juste un message à faire passer. Désolé, c'est pour 4 minutes. J'ai pas besoin de votre argent. Juste un message par rapport à l'Afrique et par rapport aux migrants africains qui arrivent en France. Voilà. Bonjour. Quand Luigi Di Maio dit que le franc CFA fait partir les Africains vers l'Europe et finance la dette publique française, est-ce que vous êtes d'accord? Alors, il dit des choses qui, effectivement, doivent être étudiées de près, mais qui sont pas fausses. Alors, est-ce que ça a une influence sur les migrations? Oui, forcément, parce que le franc CFA, d'abord, est une monnaie surévaluée. Elle est, il faut le rappeler, ancrée à l'euro, qui est une monnaie forte. Leurs économies, ces 14 pays, sont des économies faibles. Donc, avoir une monnaie surévaluée, handicap au niveau des exportations, et puis, par contre, donne un avantage. Voilà. Le message que je voulais faire passer d'abord, c'est un petit cours d'histoire que je vais faire là. L'Afrique a subi 400 ans d'esclavage. Nos pères ont été forcés à travailler 400 ans sans salaire. Après l'esclavage, nous avons eu au moins 2 siècles de colonisation. Après les 2 siècles de colonisation, nos pères sont venus faire la guerre en France pour libérer la France du nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. De Gaulle leur a promis la libération de vos pays et l'indépendance. Au lieu de libérer ces pays-là, finalement, il les a dit ouvertement vous êtes libres, mais il les a gardés économiquement dépendants. C'est ce qu'on appelle le franc CFA. C'est une monnaie que partagent 14 pays de la France et qui est imprimée à Chamalières. Par cette monnaie-là, la France prend les richesses de l'Afrique, pille l'Afrique. Chaque année, au moins 400 milliards de dollars. C'est ça la raison de l'appauvrissement de l'Afrique. Beaucoup de gens se plaignent. Pourquoi il y a des immigrés ici qui viennent? Des immigrés qui viennent en France, qui viennent piquer notre assiette. Des immigrés qui viennent ici, mais sachez-le, par cette monnaie, l'Afrique paye la dette de la France. Et c'est pas moi qui le dis. Les Italiens viennent de le dire. Si vous voulez pas qu'il y ait beaucoup d'immigrés en France encore, la France doit laisser cette monnaie-là, doit libérer l'Afrique de cette monnaie-là. Les Africains ont tout chez eux. Les Africains sont riches. Mais simplement, on nous impose des dirigeants. Les multinationales françaises viennent piller nos pays. Quel contrat qu'ils offrent dans nos pays? Ils disent vous avez 10%, nous avons 90%. Vous avez 20% seulement, et pourtant les minéraux sont à nous, nous avons 80%. Si vous ne voulez pas ça, nous offrons les armes à vos dictateurs qui vont vous tuer. Et la France collabore avec ces dictateurs-là. Je parle des élus français. C'est ça qui se passe chez nous. En 97, la France a offert les armes à un psychopathe criminel qui s'appelle Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville pour faire un coup d'état et prendre le pouvoir. La France de Jacques Chirac. 2011 avril, la France de Nicolas Sarkozy accompagne l'armée française pour venir enlever un président démocratiquement élu et qui est déporté à la CPI au nom de Laurent Gbagbo. Ce monsieur-là a été acquitté. Ce que je vous dis là aujourd'hui, il a été acquitté à la CPI. Mais on le garde en otage, prisonnier, sans raison valable. Au vu et au su de la communauté internationale, c'est de la barbarie, c'est du gangstérisme. Et ça, c'est les élus français qui organisent cela. C'est les États-Unis qui organisent cela. C'est la Belgique qui organise cela. Devant l'opinion internationale, on séquestre une personne sans raison, Laurent Gbagbo. Et je viens crier cette injustice. Les mêmes élus viennent nous parler dans les médias, il y a trop d'immigrés. Il y a trop d'immigrés en France. Il faut arrêter que les Africains viennent ici. Mais ils ne veulent pas parler des causes réelles de l'immigration. Nous ne fouillons pas la pauvreté, mais plutôt les bombes, la torture, des dirigeants que vous nous avez imposés. Nous, lorsqu'on choisit un chef, la France vient enlever ce chef-là et nous impose un dictateur. C'est ça qui se passe. Ils ont enlevé Laurent Gbagbo, ils ont mis Ouattara. Ils ont enlevé Pascal Lissouba au Congo-Brazzaville. La France nous a mis Denis Sassou Nguesso en criminel. Et ça se passe partout.
au Gabon, ils ont mis Ali Bongo. Nous voulons que ça s'arrête. Et nous allons le crier pour que le monde le sache. L'Afrique est fatiguée. Nous n'avons pas besoin de votre ingérence dans notre politique. On n'a pas besoin de vous. Laissez l'Afrique tranquille et nous on restera chez vous, chez nous. On rentrera chez nous. On n'a pas besoin de l'ingérence de l'Occident dans nos problèmes. Voilà le message que je voulais faire passer. Je souhaite une bonne soirée à tous. Merci, au moins le message est passé. Pour ceux qui voudront en savoir plus, regardez nos vidéos. Regardez sur YouTube Donald Ngouma. Vous verrez cet éveil de conscience que nous faisons dans le métro. Il est temps que cette injustice cesse dans le monde. Et tout ça, c'est au service des plus riches, du capitalisme, de ce 1% dans le monde qui veut garder toute la richesse du monde. On est fatigué, on en a marre. Merci, bonne soirée à tous.